Hello, hello, bonjour, bonjour, comment allez-vous ce matin? C'est dimanche. Ce matin, c'est dimanche, mes amis, et dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour où on va glorifier notre Dieu, où on va le magnifier, où on va le célébrer. Alors, j'espère que vous avez à cœur d'aller à l'église, dans vos églises respectives. Si vous n'avez pas d'église, allez à Auxerre, il y a une église qui est ouverte à partir de 9 heures. C'est l'église du Seigneur Jésus qui se trouve 2 rue Pierre-Lacôtéère à Auxerre. Donc, n'hésitez pas, levez-vous, je vous invite personnellement à venir vous réjouir avec nous ce matin parce que c'est le jour que Dieu a fait. Que ce jour-ci soit pour chacun de vous un sujet de joie, un sujet de gloire, un sujet de réjouissance, un sujet d'abandon, de quiétude, où on laisse tout entre les mains du Seigneur. Alléluia. Je vais vous chanter un chant qui dit « J'ai un puissant protecteur qui toujours est avec moi. J'ai un puissant protecteur qui toujours est avec moi. Il me dit, je veille sur toi, sois sans crainte, petit enfant. Il me dit, je veille sur toi, sois sans crainte, petit enfant. J'ai un puissant protecteur qui toujours est avec moi. J'ai un puissant protecteur qui toujours est avec moi. Il me dit, je veille sur toi, sois sans crainte, petit enfant. Il me dit, je veille sur toi, sois sans crainte, petit enfant. Oh, c'est Jésus, c'est Jésus. Oh, oui, Jésus, toute ma vie. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Oh, oui, Jésus, toute ma vie. Alléluia. Vous savez, dans la vie, on peut compter sur tout le monde, mais un jour ou l'autre, les gens nous abandonnent. Un jour ou l'autre, les gens trouvent que tu deviens ennuyeux, tu deviens agaçant, tu fatigues. Et donc les gens partent parce que à un moment donné dans leur vie, tu étais le centre de leur intérêt parce que tu pouvais pourvoir à leurs besoins, tu pouvais leur apporter une solution dont ils avaient besoin en ce temps-là. Tu étais pour eux la solution dont ils avaient besoin. Mais avec le temps, ayant trouvé effectivement réponse à leurs questions ou satisfaction à leurs demandes, tu deviens quelqu'un dont on n'a plus besoin, que l'on peut jeter comme une chaussette, une vieille chaussette. Et donc, ce matin, mon petit moment d'exhortation, c'est compte sur Jésus. Compte sur Jésus. Les gens pourront t'abandonner. Les gens, à un moment X, à un moment T, peuvent t'abandonner. Mais il y en a un qui ne te laissera jamais tomber. Si tu lui confies ta vie, si tu lui fais confiance, il y en a un qui ne te laissera jamais tomber. Il s'appelle Jésus, l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle. Tu sais, Jésus est plus, il est plus qu'un ami quelconque. Il est l'ami fidèle qui n'abandonne jamais. Vous savez, il y a des gens qui disent
oh, mais moi, je pense que Jésus m'a abandonné. Je pense que je ne ressens plus, la présence de Dieu en moi. Je me sens vide, je me sens comme seul, je me sens comme abandonné. Oui, ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, un ami peut t'abandonner. Mais Jésus, Christ de Nazareth, n'abandonne jamais personne. C'est nous qui abandonnons Christ. C'est nous qui changeons en fait de cap dans la vie. Il y a des moments où on décide de faire une petite pause avec la foi. Vous voyez, on fait une petite pause avec l'église, là où on va, on se dit, oh là là, c'est bon, j'ai assez donné, maintenant c'est bon, je veux me reposer, je veux me ressourcer, je veux rentrer en moi-même, et donc j'ai besoin de temps. Et donc ce temps-là, je le prends parce que j'ai besoin de ce temps-là pour me ressourcer, pour rentrer en moi-même. Et donc on abandonne. Et quand on abandonne nos assemblées, il se passe que vous êtes seul avec vous-même. Vous êtes seul avec vous-même. Et lorsqu'on est seul avec soi-même, qu'on n'a plus cette relation avec les autres, il y a un vide. Parce que même si Jésus est avec nous chaque jour, et c'est vrai, et pour le sentir, il faut avoir une relation particulière avec Jésus. Il faut avoir tissé une relation particulière avec Jésus. Si vous n'avez pas tissé une relation particulière avec Jésus, lorsque vous vous écartez de votre lieu de rassemblement, de votre lieu de culte, eh ben vous vous retrouvez seul parce que vous n'avez pas tissé avec Jésus cette relation unique. Et beaucoup de gens se perdent dans cette vie parce qu'ils pensent que seul, j'arriverai à entendre la voix de Dieu, j'arriverai à mieux m'approcher de Dieu. Il y en a qui arrivent, mais il y en a qui n'arrivent pas. Parce que c'est vraiment que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu se manifeste de plusieurs façons. Vous voyez, Dieu, pour agir, il a besoin des êtres humains. Parce que nous sommes humains. Et pour que Dieu manifeste un message, il passe par les humains. Il passe par les humains. Il peut passer par les circonstances de la vie, par la nature, par un animal. Hein, vous voyez l'âne qui avait parlé, c'est l'Esprit de Dieu qui était rentré en l'âne pour parler au prophète. Mais souvent, Dieu se manifeste par les êtres humains. Donc c'est vrai que tout le monde peut t'abandonner, mon ami. Jésus ne t'abandonnera pas. N'abandonne pas ton assemblée dans le but de te ressourcer. L'assemblée est là pour t'apporter un plus dans ton désir de connaître Dieu, dans ton désir de t'approcher de Dieu, dans ton désir de tisser une relation particulière avec Dieu. L'Église, parce que dans chaque église, un homme de Dieu a été mis devant. Et cet homme de Dieu, qui est loin de Dieu, doit t'apporter la solution que Dieu a pour toi. Il doit t'aider dans ton évolution, dans l'évolution de ta foi. Il doit t'aider, il doit te soutenir, il doit te porter. Tel est le rôle d'un pasteur. C'est vraiment porter les brebis, c'est écouter les brebis, c'est aider les brebis dans leur foi. Donc, ne t'éloigne pas de ton lieu de culte parce que tu sens un vide, tu sens un agacement, tu peux être fatigué. Ok, on entend, hein. Dans la vie, on peut être fatigué, mais ne fais pas de pause avec ton assemblée. Parce que lorsque tu fais une pause avec ton assemblée, tu laisses une porte ouverte. Tu te fragilises en fait. Tu vois, tu n'es plus aguerri, tu n'es plus, comment on dit, vif. Tu n'es plus sur tes gardes, tu vois. Parce que l'assemblée, lorsque les messages de Dieu sont apportés à l'assemblée,
Dieu parle. Dieu nous avertit de ce qui va se passer. Si toi, tu es seul chez toi et que tu n'as pas une relation particulière avec Dieu, tu n'entendras rien. Quand Dieu va venir t'avertir, tu n'auras jamais connu quelle est la voix de Dieu, tu n'auras jamais entendu Dieu te parler à toi, parce que Dieu parle de différentes façons avec ses enfants. Il peut te parler à travers les versets bibliques, à travers un chant, à travers un oiseau, à travers les choses de la vie. Tu vois, à travers un frère, à travers une sœur, à travers ton pasteur. Mais donc, si tu n'as pas été attentif à la voix de Dieu, tu pourras pas entendre, et tu pourras pas l'entendre t'avertir, tu pourras pas l'entendre t'encourager, tu pourras pas l'entendre te soulager, te porter, te conseiller. Donc, les hommes peuvent t'abandonner. Tu peux être agacé par quelque chose, mais n'abandonne pas ton assemblée, n'abandonne pas ta foi. Voilà, c'était vraiment ça la petite exhortation de ce matin. Tout le monde peut t'abandonner, mais Jésus ne t'abandonnera pas. Mais pour cela, il faut que tu aies une relation particulière avec Jésus, afin que tu puisses entendre sa voix, reconnaître sa voix lorsqu'il te parle. Alléluia, bon dimanche, je t'attends à l'église du Seigneur Jésus. N'hésite pas, si tu connais pas, cherche, si tu es sur Auxerre, église du Seigneur Jésus. Maintenant, si tu es loin, va sur YouTube, tu tapes Église du Seigneur Jésus, il y a le culte en direct. Vas-y, je te conseille, ne reste pas seul à dormir, ne broie pas le noir. Au contraire, lève-toi, sois vif, car c'est un jour nouveau que Dieu nous a donné. Que ce jour nouveau soit pour chacun de nous un sujet de joie. Alléluia. Allez, sois béni mon ami. Au revoir. Bon dimanche.